c'est Caroline. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, ça va super bien. En fait, ça va number one. Je pète le feu. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'ai remonté la pente et ça fait du bien. Donc, je suis vraiment contente de vous retrouver. J'étais impatiente de vous faire la vidéo de mes réalisations du mois de mars. Donc, j'étais un petit peu en retard, par exemple. Donc, on est quoi, le 2 dans la nuit? En fait, le 2, on va être le 3. Donc, j'étais un petit peu en retard pour ce qui est de ça. Mais c'est pas bien grave. Je me rattrape. Donc, maintenant, ça va être appelé vraiment des Tech Whip. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les Tech Whip? C'est travaux en cours et work in progress en anglais. Donc, chaque début, je vais essayer de m'y tenir pour les prochaines fois. Je vais faire des vidéos Tech Whip tous les premiers de chaque mois. Et ça va être mes réalisations du mois précédent de tout ce qui est diamond painting et autres. Comme ça, mettons, je fais du colo, etc. Là, ça va être inclus là-dedans. Ensuite, le 15 de chaque mois, je vais sortir un Flosstube pour vous montrer mes réalisations du mois pour ce qui est du point de croix seulement. On a décidé, moi et les Crafter Squad, de vraiment séparer les deux vidéos pour vraiment... en fait, parce que tu sais, il y a certaines personnes qui aiment le diamond painting et non le point de croix. Il y en a qui aiment le point de croix seulement. Donc, c'est vraiment, on va faire une vidéo respective à chacun. Donc, comme ça, si jamais vous aimez plus un que l'autre ou vous aimez pas un, donc vous allez avoir le choix là, de regarder ou non la vidéo. Comme ça, c'est pas mélanger les deux ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça également. Ça fait plus de vidéos pour vous et donc c'est pour ça qu'on a opté pour ça. Donc ça va être vraiment les Flosstubes, ça va être chaque 15 du mois. Donc le prochain, c'est ça, ça va être le 15 avril qu'on va faire le Flosstube. Donc ne manquez pas ça parce que j'ai travaillé pas mal sur le point de croix. J'ai repris vraiment le point de croix. La piqûre m'a repris. J'arrive plus à m'arrêter. Je dirais que même là, j'ai délaissé un peu le diamond painting pour le point de croix. Donc, j'ai pas fait tant de choses que ça pour ce qui est du diamond painting ce mois-ci. Le mois précédent, en fait. Mais j'ai fait cette toile-là ici, qui est la Laure Philippon, Princesse des Roses. C'est une 28 par 35, je pense. C'est vraiment pas un gros format, c'est vraiment un petit format. Je l'ai déjà découpé. Et c'est ça que ça donne. Vraiment, elle a été super agréable à diamanter. Seule chose, je trouve que le rendu est un peu pixelisé, je trouve. Ça aurait pu être une plus grande toile, ça aurait été beaucoup mieux. Et je n'aime pas vraiment les diamants AB au niveau du visage. Ça, j'ai un peu de difficulté là, à voir si je l'aurais changé. Mais bon, ça c'est le point négatif que je trouvais. Mais sinon, le rendu est quand même bien, mais ça aurait pu être mieux. Tu sais, avec un plus gros format, ça aurait été encore plus joli. Surtout des toiles de Laure Philippon. C'est de magnifiques toiles, donc... ouais. Donc, j'aurais aimé une plus grande taille, je pense, pour cette toile. Donc, celle-ci, je vais vous montrer de plus près la pose. Donc, quand même, on voit pas de décalage. Moi, je suis assez contente du résultat. Donc, c'est ça que ça donne. Ouais.
assez contente. Donc, celle-là, je vais la ranger dans... Parce que moi, ce que je fais, je le range dans sa boîte. Je le roule comme ça. Du sens contraire. Et je le remets dans son sachet original. Et si, advenant, à un moment donné, je veux l'encadrer, pas l'encadrer, mais le mettre au mur, ben, je vais avoir juste à l'enlever de son sachet et je le remets dans sa boîte respective et je le range ainsi. Et voilà. Donc, vu que celui-là est terminé, je l'ai rangé dans sa boîte. Ensuite, j'ai fait un peu de ce qui est de la toile de l'Orphelipon, qui est le titre Silence. J'ai pas fait grand-chose dessus. Comme vous voyez ici, là, le petit carré, ben le petit carré, c'est quand même un 10 par 10 cm. J'ai fait ça ici. J'ai pas tant avancé, comme vous voyez. J'ai même pas fini la case. Donc, j'ai fait ça vraiment. Faudrait que je m'y remette. Parce que là, je suis trop dans le point de croix et je délaisse un peu le diamond painting. Donc, ça, je l'ai fait, cette petite section-là. Mais ce que je déplore de cette toile-là, c'est vraiment que les diamants sont mal taillés. Des diamants foncés, je ne sais pas pourquoi. On a plus de difficultés, mais j'ai quand même des déchets, là. Donc, c'est un peu moins plaisant. Et ce que je trouve plate aussi, c'est que le quadrillage est, tu sais, il est lisible, mais il est un peu plus discret. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il est un peu comme effacé, genre, je ne sais pas comment expliquer, là. Mais il est pas... il aurait pu être plus clair. Mais on le voit quand même, là. C'est juste peut-être moi qui fais ma difficile, mais c'est ce que je reprocherais à cette toile, peut-être. Donc, ça, c'est pour la toile Silence de l'Orphelipon. Ensuite, j'ai fait 2 cases du projet des mystères. Donc, j'ai fait ces 2 cases-là ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, j'ai fait ces 2 cases-là ici. Donc, la case 71 et la 84. Donc, on commence à voir un peu plus c'est quoi. Je ne sais pas si vous allez deviner c'est quoi l'image. Mais c'est ça, c'est la toile du projet des mystères du groupe des Crafter Squad. Donc, j'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai fait juste 2 petites cases. Mais il faudrait que je continue ça aussi à l'avancée pour qu'on voit là, un peu plus l'image se dévoiler au fur et à mesure. Donc, je vais vous montrer l'impression de plus près. Mais avec DAC, c'est toujours extrêmement, extrêmement brillant. Donc, c'est ces 2 parties-là que j'ai fait ce mois-ci. Regardez-moi ça, comment ça brille. C'est de toute beauté. J'ai fait également, durant le mois de mars, le mois de Pâques, en fait, j'ai fait ce gobelet-là ici, du petit lapin avec le mot « Welcome ». Donc, c'est ça que ça a donné. Vraiment, là, j'ai beaucoup aimé le faire. Ça s'est super fait rapidement. Je l'ai fait en 2 soirées, je pense. Ce qui était long un peu, c'était le bleu. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de bleu à faire. Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé le faire. Les couleurs sont pétantes. Je ne sais pas si c'est à cause de la colle que j'ai mis, mais il me semble que les couleurs sont vives. Puis à la pose, il me semble que c'était pas aussi... je sais pas. J'ai utilisé, je vais vous montrer. Cette colle-là ici, donc si jamais vous êtes intéressé, c'est cette colle-là que j'ai utilisée pour encoller le gobelet ainsi que la
le plateau. Ça, j'avais eu ça avec Paint Some Way. Si je me rappelle bien, ouais. Et le plateau que j'ai réalisé également durant le mois de mars. Donc, c'est ça que ça donne. C'est vraiment de toute beauté. Il est vraiment trop, trop beau. Ça, j'avais pris ça en partenariat avec la société GBFKE. Ouais. Et le gobelet, c'est en partenariat également. Donc, vous voyez, finalement, là, on a réussi à les visser. Mais c'était pas évident, là, de visser. Ben, c'est pas parfait, là. Comme vous voyez, il y a un petit... parce qu'il n'y avait pas les trous de fait. Donc, il fallait vraiment forcer pour visser la vis. Mais franchement, c'est trop joli. Même si c'est pas pour Pâques, ça peut servir là, comme pour ranger des trucs. Je trouve que le bois, il est vraiment trop, trop, trop mignon. Regardez-moi ça. C'est vraiment trop cute. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire. Soit je vais le donner à quelqu'un ou je vais le garder. Je vais voir. C'est sûr que le motif de Pâques, c'est pas tous les jours que c'est Pâques, mais on peut y ranger plusieurs choses et ça paraît pas... on voit pas le petit lapin là, nécessairement, mais je la trouve vraiment très très belle. Ben, je m'en ai dit la boîte, mais non, je le trouve très beau. Le plateau, franchement, là, ça fait une belle décoration, je trouve. Donc, je ne l'utiliserai pas pour plateau là, pour servir là, de la nourriture, mais je vais peut-être l'utiliser ou le donner, je vais voir. Là, puis pour le rangement, je trouve que c'est génial. Donc, c'est pas mal ça. J'ai fait pas mal le tour. Donc, vous voyez, j'ai pas fait tant de choses que ça au niveau du diamond painting. J'ai vraiment été plus dans le point de croix ce mois-ci, ben fin de ce mois-ci. Et j'ai joué quand même pas mal aux Sims. Donc, c'est pour ça que j'ai pas autant avancé au niveau diamond painting. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à lever vos petits pouces si vous avez aimé et également à commenter. Ça fait toujours plaisir de vous lire. C'est toujours avec grand plaisir que je regarde vos gentils commentaires. Que ce soit juste un petit smiley, n'importe quoi. C'est toujours fort apprécié, vraiment. Et également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu vous intéresse. Donc, sur ce, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci! Bye bye!